Salut, moi je me présente, c'est Laura. Bienvenue sur la chaîne. Comme vous pouvez le voir, sur la chaîne, on va parler budget. Alors ma famille se compose de 4 personnes. Il y a mon mari, mon plus grand, ma petite et moi. Et on a 2 chats. Je vais vous parler de ma méthode pour m'organiser pour le budget. Je fais des courses dans un grand magasin, je fais pas au drive. J'achète en espèces. Et toute la petite monnaie, en fait, j'arrive à le mettre ici, là, dedans. J'ai eu ça pour mon Noël et c'est génial. Ma technique, c'est que par exemple pour 4 personnes, en fait, je fais 80 € de course. Je prends les 80 €, je fais les courses. S'il me reste de la monnaie, je les mets dans ce petit portefeuille qui est là. Si jamais j'en ai besoin, je les réutilise à la fin du mois pour acheter ceci ou cela. Et si j'en ai pas besoin, ils vont directement dedans. Je les calcule avant. Et j'ai fait une petite feuille, je sais pas si vous voyez. J'ai fait une petite feuille moi-même parce que j'arrivais pas à trouver. Donc j'ai fait tous les 1 cm à peu près. 1 €, 1,10 €. J'ai pas fait très grand parce que certains ça allait jusqu'à 30 € quand j'ai vu sur Pinterest, sur Google et tout. Et on peut pas tous mettre autant de sommes d'un coup, surtout quand on commence. Après, j'ai d'autres défis que je me suis fait moi-même. Bon, il y a le défi des 2 € qu'on trouve facilement. Et là, je me suis fait le défi de Noël. Hop. Le défi de Noël, en fait, je me suis amusée à prendre une perforeuse, puis j'ai fait des petits cadeaux. Et dès que j'ai... alors, c'est 1 € par cadeau. Ça aide un peu pour Noël. Des fois, juste pour acheter les chocolats en plus ou autre. Ça aide parfois. Et dès que j'ai mis 1 € dans un autre tronc, je colorie, tout simplement. Donc j'ai trouvé ça comme technique et j'ai réussi l'année dernière à avoir 76 €. Bon, c'est pas grand chose, parce que là quand même il y a 116. Bon, après si vous pouvez mettre plus, c'est mieux. Certaines personnes font des 2 ou des 5 €, des super beaux défis mais moi c'est pas réalisable. Donc moi je fais à petite échelle. On verra l'année prochaine comment ça se passe. Je fais aussi le défi des 2 €. C'est pas grave. Le défi des 2 €. Donc là, je les ai pas plastifiés, en fait, c'est tout simplement dans une pochette normale. Je prends un marqueur, comme vous avez vu là, un marqueur tout simple. Hein. Et hop, je coche, je mets dans un petit portefeuille. Et puis dès qu'il est plein, d'ici que j'arrive à mettre les 126 € quand même, je mets sur le compte. Hop, après il y a aussi celui-là. Je trouvais super mignon. Celui-là, en fait, je voulais le faire pour Noël. Mais je me suis dit que j'en avais déjà un, donc ça servait à rien. Et dès que vous l'avez 1 €, hop, vous coloriez. Vous voyez, c'est des petits défis qu'on trouve facilement, ou qu'on peut même faire soi-même sur Canva ou d'autres petites applis. C'est plutôt sympa, je trouve, parce que on n'a pas tous des très gros budgets, et parfois même le moindre petit centime, ça fait du bien. Après, ce que je fais aussi, bon, je vais ranger ça, hop. Et après, j'ai investi là-dedans. À Noël, en fait, j'ai demandé à avoir ceci. Parce que c'est plutôt sympa. Je sais pas si vous avez vu dans le défi tout à l'heure, il y avait la petite case 10 €. Comme je vous ai dit, en fait, je mets la monnaie dedans. Si j'en ai pas besoin, je la garde. Et là, en fait, j'ai calculé toutes les petites monnaies. J'ai réussi à vendre pas mal de choses. Et hop, 10 € tout pile. Donc là, il me reste encore un petit peu de monnaie. Donc je vais attendre vraiment pour le mettre dessus. Parce que bon, je voudrais remplir les plus gros défis. Là, le plus gros défi, c'est 10,85 €. Donc ça paraît réalisable si jamais on arrive à vendre quelque chose sur Vinted ou autre. Hop, je le mettrai dedans. Ou je le cocherai directement pour le mettre sur le livret. En cas de coup dur, de toute façon. Sur les vidéos, vous verrez mes dépenses. Mes objectifs d'épargne. Alors ça, j'en ai quelques-unes d'objectifs d'épargne. On a prévu de déménager, donc c'est pour ça que je veux me tenir, en fait, à essayer de remplir le plus vite possible ça et le livret. De toute façon, dès qu'il y a 50 € ou
Je sais pas comment je vais m'organiser pour là-dessus, parce que ça m'intéresse pas d'avoir énormément d'argent à la maison, même si c'est que des centimes, bon, voilà. Hein. Je les mettrai sur le livret. On peut faire des rouleaux et puis le mettre directement le livret, comme ça au moins on est tranquille. Je sais pas, vous, c'est quoi vos méthodes pour garder de l'argent de côté? Est-ce que vous en avez une en particulier? Est-ce que vous faites des astuces que vous trouvez sur internet que vous avez réussi? C'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai investi là-dedans, à Noël. Enfin, investi, on va dire ça. J'ai acheté d'autres parce qu'en fait, il n'y en avait pas beaucoup. Là, c'est la rentrée des classes. À la rentrée des classes, en fait, je vais mettre tous les sous de... Parce que j'avais déjà une pochette. J'avais déjà acheté ça sur AliExpress. Ils sont vraiment pas chers. Et j'avais tiré le plus gros. Parce que j'ai acheté quand même pas mal avec la carte bancaire. Puis j'ai dit, le reste, ça va rester pour mon enfant. Pour lui, si jamais je dois acheter des paires de chaussures ou autre. Au lieu de taper dans le budget et puis d'être en rouge à la fin du mois, bah au moins, il y avait toujours sa petite... même si c'était 50 €, bah voilà, c'était toujours ça. Après, là, j'ai voulu faire le mini challenge facture d'eau. Je l'ai pas rempli. Parce que là, c'est clairement le mois prochain, il va y avoir la régularisation d'eau et je ne l'ai pas fait. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Après, il y a le défi des 2 €, comme je vous ai montré tout à l'heure. La santé. Par exemple, pour le médecin, pour avancer les médicaments. Il y a certains traitements, on est obligé de les payer avant. Donc c'est un peu embêtant. Chaque fois de sortir la carte bancaire, parce que entre mon mari et moi, des fois on se partage la carte bancaire et parfois je m'en vais aux courses et j'ai pas du tout la carte. Donc c'est très bien d'avoir du liquide. Ça, c'est les vacances et les sorties. Alors, vacances et sorties, moi, parce qu'on part pas en vacances. Ah, peut-être cette année, je ne sais pas. On va, par exemple, à la plage et automatiquement, on va manger une glace, on va manger une gaufre. Donc ça fait partie des sorties pour les vacances. Par exemple, un parc aussi, pourquoi pas. Et ça, c'est chat. C'est hop, pour les chats. Parce que les chats commencent à être... Enfin, j'en ai une qui a quand même 12 ans. On va commencer à avoir des frais, malheureusement, parce